Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Aujourd'hui, le programme Pacte fait l'événement, l'occasion de faire le bilan après 5 ans d'action pour présenter les outils qui sont mis à la disposition des professionnels pour monter en compétences. Et avec moi pour en parler, deux personnes de l'OPP-BTP. Monsieur Michael Veillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable opération amiante, vous êtes chef de projet, enfin quand j'ai dit opération amiante, c'est peut-être pas opération amiante d'ailleurs. Si, c'est ça, à l'OPP-BTP, et donc vous avez compris que nous allons parler un peu d'amiante. À côté de vous, Isabelle Morneret, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable domaine risque chimique à l'OPP-BTP. C'est ça. Et avec vous, on va parler du projet Règles de l'art amiante sous section 4, c'est ça? C'est bien ça. Alors, je vais vous demander de nous présenter ce projet et de nous dire quelle est son origine. Alors son origine, donc pour ce projet, tous les jours il y a des milliers d'interventions en fait sur matériaux et produits contenant de l'amiante, réalisées par des artisans, des TPE, PME. Et en 2015, dans le cadre d'un groupe de travail amiante piloté par la CAPEB et la FFB, ils ont décidé en fait de mener, d'accompagner les entreprises qui interviennent sur de l'entretien, de la maintenance sur ces matériaux et produits contenant de l'amiante. Et ils ont sollicité l'OPP-BTP pour piloter un projet, Règles de l'art, et dont on a obtenu donc une subvention via le pacte. Et donc il a vu le jour à ce moment-là. Donc on a démarré début 2018 sur ce projet Règles de l'art. Donc la cible de ce projet, ce sont les entreprises du bâtiment qui interviennent donc tous les jours sur des matériaux et produits contenant de l'amiante. On est plutôt sur la maintenance, chez le chauffagiste, chez l'artisan qui va avoir à démonter des plaques fibre-ciment. On est sur vraiment de la maintenance, mais aussi des interventions de réhabilitation, de rénovation. Donc ce sont des entreprises, un plombier, effectivement un électricien qui à un moment donné va intervenir sur un matériau qui contient de l'amiante, et donc l'idée c'est de pouvoir les accompagner et leur proposer des règles, des standards professionnels pour pouvoir intervenir en sécurité et de manière sur des standards qui ont été éprouvés, reconnus avec un retour d'expérience sur le terrain. Alors Monsieur Veillet, je vais vous demander un peu de nous décrire, on a vu un peu l'origine, hein, et puis je vais vous demander de nous décrire un petit peu ces outils. Comment ça marche? Alors, ces règles de l'art, ce seront des fiches qui seront téléchargeables depuis un site internet, www.règledelaramiante.fr. Et ces fiches, elles sont le fruit de groupes de travail qu'on a menés en région. Donc des fiches qui seront détaillées avec les gestes métiers, puisqu'on a récupéré l'expérience des entreprises qui faisaient ces interventions couramment, et donc on a compilé en groupe de travail avec donc nos partenaires, la CAPEB et la FFB, et justement on a retranscrit ça dans des fiches illustrées. Donc on part du terrain et on voit comment les choses se présentent dans la vraie vie et on essaye de les formaliser. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Alors, on a une vingtaine de fiches, donc je pourrais vous en donner. On va en tirer un au hasard. Par exemple, du perçage dans un mur d'enduit amianté, donc avec un moyen de protection collective, que ce soit l'aspiration à la source ou le gel hydrique. Voilà. Donc ces fiches, elles seront découpées, je dirais, en plusieurs étapes. Une première étape où on va décrire exactement le matériel et les consommables nécessaires. Ensuite, on a découpé l'intervention en 4 parties, donc la préparation, où on a tout en illustration, hein, comme une notice, ces règles de l'art, où chaque geste métier va être un peu décrit de façon un peu moderne. Donc la préparation, l'intervention, le repli et la décontamination, puisque en amiante, on a une décontamination du personnel intervenant sur le chantier. Ça concerne toutes les entreprises ou uniquement les entreprises qui sont habilitées à travailler lorsqu'il y a présence d'amiante? Alors, toutes les entreprises formées en sous-section 4, donc entretien et maintenance sur matériaux contenant de l'amiante. Donc vous avez dit que ce travail est en cours de finalisation. Oui, tout à fait. Ces fiches vont être disponibles sur un site internet. Tout à fait. Est-ce qu'elles seront disponibles aussi en format papier? Est-ce que je pourrais me les procurer d'une manière différente? Alors via le site, vous pourrez soit les imprimer, soit les envoyer par mail, soit les télécharger en format PDF. C'est prévu pour quand? Normalement, fin du premier trimestre 2020, vous pourrez utiliser le site des règles de l'art et pouvoir communiquer sur ces bonnes pratiques, puisque c'est la suite d'un autre projet qui est devenu une campagne, Carto Amiante, où nous avions fait des mesures d'empoussièrement, sauf que on ne savait pas trop comment c'était fait. Et donc les règles de l'art permettent d'imager un petit peu et de décrire toutes les étapes essentielles pour obtenir des empoussièrements le plus faible possible. Voilà, ça me permet de bien travailler en fait, hein, et de ne pas m'exposer ni exposer mes salariés au risque amiante. Tout à fait.
Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, voilà, c'est l'idée de ce projet, c'est vraiment d'illustrer au maximum comment intervenir pour que les opérateurs puissent s'approprier le geste métier et travailler en toute sécurité, bien sûr, avec en réduisant au maximum l'empoussièrement sur les chantiers. Donc c'est vraiment cet objectif d'appropriation et de geste métier donc, qui a été écrit par les professionnels et pour les professionnels du bâtiment. Voilà, ce qui est important, hein, c'est qu'on part du terrain. Et on part du terrain et on met et on retourne sur le terrain en leur soumettant des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Voilà. Vous me rappelez la date à peu près de On va dire fin premier trimestre 2020. Avril 2020, il y aura un déploiement il y aura une campagne de communication. Il y aura une campagne de communication avec la CAPEB et avec la FFB qui sont nos partenaires. L'OPP BTP. Oui. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler de ce projet Règles de l'art amiante sous-section 4. Et donc rendez-vous au mois d'avril. Merci. Une émission, petite vidéo à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal et sur le site de Pacte l'événement. Merci à vous.